Des affrontements entre policiers et manifestants au beau milieu des champs. Les forces de l'ordre tentent de les empêcher de rejoindre le camp où sont retranchés des militants anti-charbon. Ces derniers refusent l'extension sur place d'une mine de lignite à ciel ouvert, l'une des plus grandes d'Europe. Pour les soutenir, des écologistes ont afflué ce samedi de toute l'Allemagne, mais aussi d'Europe. Parmi eux, l'activiste Greta Thunberg, arrivée hier, et appelant à un rassemblement massif. Non, vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Ce petit hameau du bassin rhénan dans l'ouest de l'Allemagne est devenu le symbole de l'opposition aux énergies fossiles. L'Allemagne est l'un des plus gros pollueurs au monde et a une énorme responsabilité. Berlin doit rendre des comptes. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Des choses similaires se passent ailleurs dans le monde et il faut que cela se sache. Nous devons rester unis et solidaires pour cette lutte. Le monde entier est actuellement en train de suivre ce qu'il se passe ici et c'est pourquoi nous devons rester unis. Comment est-ce possible qu'en 2023, nous continuons encore sur ce chemin qui, nous le savons, ne nous mène nulle part? Depuis le début de la semaine, la police allemande procède à des évacuations du camp. 470 activistes ont déjà été délogés, mais une quarantaine d'irréductibles campent encore sur place. En pleine crise énergétique, l'extension de la mine doit permettre à l'Allemagne de compenser l'interruption des livraisons de gaz russe. Pour les écologistes, les réserves actuelles sont largement suffisantes. En marge de ce rassemblement, des actions de désobéissance civile ont également eu lieu un peu partout en Allemagne. 12h44, l'actualité, c'est aussi cette autre mobilisation, celle de militants et écologistes en Allemagne. Ça se passe dans le petit village de Lützerath, dans l'ouest du pays. Plusieurs milliers de militants et d'activistes écologistes se sont donné rendez-vous. Ils ont bravé la pluie pour aller défendre ce petit village qui doit être vidé de ses habitants et totalement vidé pour permettre d'agrandir une mine de charbon. L'Allemagne utilisait du gaz jusque-là pour beaucoup russe. Évidemment, avec le conflit en Ukraine, beaucoup moins de gaz russe. Il y a donc ce choix de relancer de façon plus ample et de grande ampleur cette mine à charbon et ça suscite évidemment la mobilisation des écologistes. Greta Thunberg, symbole de l'écologie, est sur place également. Violette Bonba, vous êtes notre correspondante en Allemagne. Cette affaire, elle fait beaucoup de bruit. Oui, toute l'Allemagne a les yeux rivés sur ce petit hameau de Lützerath à quelques dizaines de kilomètres de Cologne. Quelques maisons, quelques champs, c'est à peu près tout. Mais outre-Rhin, Lützerath est vraiment devenu le symbole de la lutte contre l'exploitation du charbon, qui est, on le sait, l'une des causes du dérèglement climatique. Alors, le propriétaire de la mine a reçu le feu vert des autorités et de la justice pour détruire le hameau. Mais les défenseurs du climat, effectivement, ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Il y a des zadistes qui se sont installés sur place et puis cette grande manifestation qui vient de démarrer avec Greta Thunberg en guest star et les participants, les organisateurs attendent 10 000 personnes pour réclamer un moratoire sur l'avenir de Lützerath, sur l'évacuation de Lützerath. Ce combat militant, il est assez populaire outre-Rhin. Un sondage a été publié hier. 60% des Allemands se disent opposés à l'extension des mines de charbon actuelles. Mais le gouvernement, lui, dit qu'il n'y a tout simplement pas le choix, que l'exploitation du sous-sol de Lützerath, riche en charbon, est indispensable pour faire face à la crise énergétique actuelle. Un argument qui est pourtant rejeté par plusieurs scientifiques qui disent que, au contraire, l'Allemagne pourrait très bien s'en passer. C'est un peu étude contre étude. En tout cas, Greta Thunberg, elle a déjà dit qu'elle jugeait absurde ce qui se passait à Lützerath et que l'Allemagne, en fait, se ridiculisait sur la scène internationale. Merci beaucoup Violette Bonba pour toutes ces explications. On suit cette mobilisation, image en direct de cette manifestation en cours et au premier rang, Greta Thunberg avec le bonnet gris au milieu de cette foule. Mélanie Vogel, bonjour, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes sénatrice écologiste des Français de l'étranger. On est là finalement dans une application très concrète des choses. Des Allemands qui ont peur de ne pas avoir suffisamment de gaz et donc de ne pas pouvoir se chauffer en pleine période d'hiver. Ouais. Ils choisissent donc de relancer de façon ponctuelle, c'est ce qu'ils disent, puisqu'ils disent que ça ira jusqu'en 2030, cette mine à charbon. Il est difficile à faire ce choix. Est-ce qu'on a froid? Est-ce qu'on ne relance pas cette mine à charbon? Comment on tranche?
Bien sûr, c'est un choix très difficile qu'on fait en 2023 dans un contexte qui est hérité de choix du passé que malheureusement on ne peut pas changer rétroactivement. L'Allemagne a un tiers presque de sa production énergétique qui est le charbon, donc on sort pas d'un tiers de son énergie comme ça si rapidement, et c'est effectivement un choix très difficile. Moi, je comprends absolument la mobilisation des activistes et je crois qu'elle est un bon signal du fait qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience très forte, y compris dans le pays où il y a beaucoup de charbon, du fait que les énergies fossiles sont une impasse. Je me réjouis en même temps du fait que grâce à l'arrivée des écologistes au pouvoir au niveau national et régional en Allemagne, la sortie du charbon ait été actée pour 2030 et non pas pour 2038, ce qui était la date acceptée par les sociodémocrates et par les conservateurs. Et si tout se passe comme prévu, grâce aux écologistes, on va sortir du charbon en Allemagne. On est en 2023, 2030, c'est dans 7 ans, donc c'est très rapide. Voilà. Maintenant, est-ce que il y a... Ça nous ramène à la question de l'énergie à choisir. Il y a évidemment un mix énergétique avec le développement des énergies renouvelables. Ce qui aujourd'hui fonctionne, c'est le nucléaire. C'est la grande part. Où, le nucléaire? Je parle de chez nous. Je ramène ça à chez nous. Alors, mais si l'Allemagne avec du nucléaire avait fait ce choix, on n'aurait peut-être pas ce problème-là. Je suis désolée, mais en novembre dernier, on avait quand même presque la moitié de nos réacteurs qui ne fonctionnaient pas. Et une partie des exportations, des exportations d'électricité de l'Allemagne, c'est vers la France qui doit les acheter parce que son parc nucléaire marche mal. Donc, qui commence à être maintenant quasiment opérationnel à 100%. Oui, d'accord, mais c'est pas une énergie fiable, le nucléaire, puisque si on se retrouve encore une fois dans une situation similaire avec près de la moitié des réacteurs qui fonctionnent pas... En raison de la crise Covid. Ah oui, d'accord. C'est exceptionnel, c'est la maintenance qui n'avait pas été faite. La crise Covid est exceptionnelle, la guerre en Ukraine c'est exceptionnel, et en fait, d'exception en exception, on voit bien qu'il faut qu'on ait un système qui soit fiable et qui ne dépende pas à la fois des exportations de dictature, de pétromonarchie, et d'une technologie qui est défaillante, qui nécessite un entretien massif. Juste une chose, aujourd'hui, en France, si on regarde en termes de coûts, d'efficacité et de production, ce qui fonctionne, c'est les renouvelables. On n'en a pas assez, mais elles rapportent beaucoup plus que le nucléaire. Thomas. Une question sur justement le nucléaire. En Allemagne, là, dans ce petit village, ils relancent le charbon parce qu'il n'y a pas assez de gaz, une pénurie de gaz, et par conséquent aussi une pénurie d'électricité de nucléaire. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a eu un programme encore plus ambitieux que le nôtre en France pour sortir du nucléaire? Là, ils y reviennent un petit peu. Il y a à peu près, en tout cas, Scholz, concernant comparé à Merkel, a retardé un petit peu le stop du nucléaire. Il y a 8 ans, en France, on avait le même débat. Les écologistes et les socialistes. Vous disiez à l'époque, tous les deux, le nucléaire, il va falloir y mettre fin. Est-ce que 8 ans plus tard, vous dites qu'à ce moment-là, vous êtes allé trop loin? Ah non, pas du tout. Il faut sortir du nucléaire et des énergies fossiles. Nous, ce qu'on défend comme mix énergétique, c'est un mix 100% renouvelable. On peut pas demain matin. La transition énergétique, il y a 2 mots dedans. Il y a énergétique, mais il y a transition. Une transition, ça prend du temps. Et notre mix d'électricité en France, il est beaucoup plus dépendant du nucléaire que l'Allemagne. Donc forcément, pour nous, pour sortir de 70% environ de nucléaire dans la part d'électricité produite, ça va nous prendre plus de temps que ce que ça a pris aux Allemands. Mais eux, ils sortent des deux. L'Allemagne, demain, en 2030, voilà, c'est un pays qui n'a plus de charbon et qui n'a plus de nucléaire. Théoriquement, nous verrons. Théoriquement, bien sûr, si ça se passe comme on a prévu. Nous, si ça se passe comme a prévu le gouvernement aujourd'hui, c'est un pays qui est toujours dépendant du nucléaire, qui, je le rappelle, est aussi une énergie fossile que on doit importer, dont la matière première doit être importée, qui coûte très cher, qui bloque nos finances publiques, puisque ce qu'on dépense dans le nucléaire, on ne peut pas le dépenser dans les renouvelables, on peut dépenser son argent qu'une seule fois, et qui est une énergie qui n'est pas sûre, y compris du point de vue de sa fiabilité de production. Alors on va pas faire le débat du nucléaire, mais en tout cas merci beaucoup d'être venu nous aider à commenter ça. Bien sûr, très intéressant débat sur le nucléaire, et on le reprendra évidemment sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Thomas.